nous allons commencer la paracha de Shelach Lecha. Paracha de cette semaine, la semaine dernière, on n'a pas pu faire le cours. Là, Baruch Hashem, il nous reste encore cette semaine et la semaine prochaine, au moins, encore pour voir encore quelques parachiotes et étudier un peu de Torah ensemble. Vaïdaber Hashem et Moshe les morts. Akadosh Baruch Hu parle à Moshe en disant Rabotai, suivez-moi parce qu'on va aller très vite. Shelach Lecha Anashim envoie pour toi des hommes qui explorent la terre de Eretz Kenaan que je vais donner un par tribu, Ish Echad, des personnes qui étaient très grandes, des personnes très importantes. Et d'ailleurs, on le voit par ordre d'importance. Shamuar ben Zakour pour la tribu de Réhouven, Shaphat ben Khori, etc. Kalev ben Yefouné pour la tribu de Yehuda, Yehoshua bin Nun pour la tribu de Binyamin. D'ailleurs, il s'appelait à l'époque Hoshea bin Nun. Moshe Rabbeinu va lui ajouter le Yud de Yehoshua en priant pour lui que que Dieu te sauve du complot des explorateurs. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, déjà, il sent à ce moment-là qu'il y a un problème. Moshe Rabbeinu, il les a envoyés pour voir la terre. Et il leur a dit, vous allez voir quel est le peuple qui y habite. Est-ce qu'ils sont forts? Est-ce qu'ils sont faibles? Est-ce qu'ils sont nombreux? Ils sont peu nombreux. Est-ce que la terre elle est bonne ou elle est mauvaise? Est-ce que les villes sont ouvertes ou les villes sont fortifiées? Est-ce que la terre elle est grasse ou elle est peu fertile? Etc. Et il leur a dit même d'ailleurs, vous vous renforcerez et vous prendrez des fruits du pays. Donc il leur a demandé de ramener des fruits. Ils sont partis et ils sont arrivés à Hebron. Il y avait là-bas Ahiman, Sheshai et Talmaï. Chazal nous dit que c'était des... Et on le voit d'ailleurs, le passage qui nous le dit. Les enfants du géant de Hebron, etc. Ils ont coupé une grappe de raisin. Ils l'ont apporté sur une perche à 2 personnes. Et des grenades et des figues. On verra si on a le temps un petit peu. Le midrash. On va voir, c'est plus que ça encore. Vayashuvu mitora aretz. Ils sont revenus après avoir exploré le pays. Combien de temps ils sont restés là-bas? 40 jours. Vayelchou, vayavou. Le midrash, il nous dit que ça veut dire ils sont partis, ils sont revenus. Que de la même façon que, avec la même mauvaise intention qu'ils avaient au départ, eh bien, de même que leur retour était avec une mauvaise intention, ainsi leur départ était avec une mauvaise intention. Donc il y avait déjà une mauvaise intention au départ. Et ils sont arrivés, et là qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, on a vu la terre, c'est une terre où ruisselle le miel. Et Éphès qui a Azaam. Éphès. Tout ceci est sans valeur. Qui a Azaam, car tout le peuple est puissant. Le peuple qui est là-bas est puissant, les villes sont fortifiées, on a vu aussi les enfants des géants, et tous les Hittites, les Yévoussi, les Émorim, tout ce qu'il y a là-bas. Et donc, ils sont en train de faire tourner la tête au Béné Israël. Est-ce qu'on va y aller ou on ne va pas y aller? Et là, à ce moment-là, Kalev se fait taire le peuple, et il dit on va certainement qu'on va pouvoir monter dans la terre car nous arriverons. Et là, ils ont rajouté les gens qui sont montés avec lui, donc les 10 espions qui étaient avec lui, ils ont continué. On ne pourra pas monter, car il est plus fort que nous, ce peuple. Il est plus fort que nous. Ils ont critiqué la terre. Asher Taouda qu'ils avaient exploré. Les morts en disant nous sommes passés pour l'explorer. C'est une terre qui mange ses habitants, etc. Et qui termine et il dit et nous étions à nos yeux comme des sauterelles. Et ainsi nous étions à leurs yeux. On était des sauterelles. On va voir ce que ça veut dire on était des sauterelles. Bien. Moshe Rabbeinu voit qu'Akadosh Baruch Hu se met, donc il commence à pleurer. Ils ont pleuré toute cette nuit-là. C'était la nuit de Tisha B'Av. Vaïlounu al Moshe ve'al Aaron. Ils ont commencé à se plaindre contre Moshe et Aaron. On aurait dû mourir en Égypte. Qu'est-ce que tu nous as fait monter ici? Etc. La Torah nous dit et voilà que la gloire de l'Éternel apparut devant la tente d'assignation. Vayomer Hashem el Moshe. Hashem il a dit à Moshe, jusqu'à quand ce peuple va me mettre en colère? Et jusqu'à quand ils ne vont pas croire en moi? Et là, Kadosh Baruch Hu dit une chose terrible. Akenu badever.
je vais les frapper par la peste, Véori chez nous, et je les exterminerai, les Goy Gadol, et j'en ferai de toi une grande nation. C'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a décidé? D'exterminer tout le peuple d'Israël. Mais Moshe Hachem, quoi? Moshe dit Akadosh Baruch Hu, c'est pas possible, ne fais pas ça. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Tous les peuples, qu'est-ce qu'ils vont dire? Dieu n'a pas eu la possibilité de faire entrer les bénis Israël en terre d'Israël, c'est pour ça qu'il les a éliminés dans le désert. Ne fais pas une chose pareille. Vayomer Hachem, Akadosh Baruch Hu, il a dit, Salachti kidvarecha, j'ai pardonné, Baruch Haba, j'ai pardonné selon ta parole. Qu'est-ce qu'il a pardonné à Akadosh Baruch Hu? Il a pardonné David. Akadosh Baruch Hu, il dit, Chayani, je jure, ki kol ha'anashim haroim et kevodi, tous les hommes qui ont vu ma gloire, c'est-à-dire toutes les personnes qui avaient depuis l'âge de 20 ans, et qui ont vu tout ce que j'ai fait en Égypte, et qui ne m'ont pas écouté, s'ils verront le pays que j'ai promis à leur père, ils ne verront pas le pays que j'ai promis à leur père. Dans quoi le peuple est fautif que les Meraglim ils ont amené une image fausse Parce qu'ils ont pleuré toute la nuit. Ils ont adhéré, ils ont pleuré eux aussi. Ils ont pleuré toute la nuit, ils les ont cru. Ils les ont cru. On va voir tout ce qui se passe ici. Ils ont hésité. Ils ont douté. Attendez, on va voir, on va À voir. un moment où tu choisis quelqu'un, tu le désignes pour Et là, il continue. un représentant, il vient d'un autre, tu le crois. Je crois que c'est pas tous qui ont adhéré. Hein, Rav. Il y avait deux. Ah, alors il y avait Yoshua, il y avait Caleb, il y avait le reste. Les 600 000 personnes, oui, ils ont adhéré à ça. Ils ont tous pleuré ce soir là-bas. Sauf les Et regardez qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu, il dit, dans ce désert tomberont vos cadavres et tous vos hommes recensés pour tout votre nombre depuis l'âge de 20 ans et plus que vous avez incité à se plaindre contre moi. Si vous arrivez vers le pays, j'ai levé ma main pour vous faire quand tu lui dis, Vetapechem, et vos nourrissons, que vous avez dit qu'ils vont être captifs, qu'ils vont être pris prisonniers, vous avez pleuré que ça y est, vos enfants et vos femmes vont être prisonniers. Eh bien eux, Vetiotam, je vais les amener, ils connaîtront le pays que vous avez rejeté. Ou Pigrechem, et vos cadavres tomberont dans ce désert. Et vos enfants, bien sûr, ils resteront 40 ans. Voilà. Kayami Mashertatem Baretz, selon le nombre de jours que vous êtes restés dans le pays. Yom Lashana, un jour par an. Vous resterez 40 ans ici. Et c'est fini. Ok? On ne peut pas voir tout ce qui est marqué dans la paracha, mais on va commencer à comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe ici. Rabotai, ils sont partis pourquoi? Ils sont partis pourquoi? Je peux vous demander une question, ils sont partis pourquoi? Espionner. Hein? Non, pour rien. Ils sont partis pour espionner. Ils sont partis pour explorer la terre, on est d'accord ou non? Non. Bien. Est-ce que Akadosh Baruch Hu, apparemment, est-ce que Dieu, apparemment, Stéphane, est-ce que Dieu était content qu'il s'en aille explorer la terre? Pas du tout. Rachid nous dit. Bah oui, pourquoi pas. Rachid, regardez qu'est-ce qu'il dit Rachid. Mais il aurait pas été parti. Rachid dit, Shelah Lecha, envoie pour toi. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Les Datecha. Rachid y ramène ce qui est marqué. Il dit comme ça Rachid, d'après ton opinion, moi je ne t'ordonne pas. Si tu veux, envoie. Moi je leur avais dit que la terre elle était bonne. Je jure par leur vie que je leur donne une possibilité de se tromper avec les paroles des explorateurs afin qu'ils ne l'héritent pas. C'est Moshe qui a décidé, non? Hein? C'est Moshe qui a décidé. C'est Moshe qui a poussé. Les Béné Israël, ils ont demandé à Moshe, on va le voir parce que dans Devarim, on a le récapitulatif 40 ans après de ce qui s'est passé. Moshe Rabbeinu avant sa mort, dans Parashat Devarim, il va répéter l'histoire. Et qu'est-ce qu'il va leur dire là-bas? Vous m'avez demandé que vous voulez envoyer. Et donc moi j'ai accepté. Mais Akadosh Baruch Hu, apparemment, il n'est pas très content. On est d'accord? En tout cas d'après Rachid, il n'est pas très content. Vous me suivez? Je commence. Or, la réalité elle est fausse. C'est pas ça. Pourquoi? Parce que nous voyons dans la Haftara qu'on va faire ce Shabbat que Yoshua a envoyé Caleb et Pinchas pour explorer la terre.
Si vraiment il y avait un problème avec Akadosh Baruch Hu de ne pas envoyer d'explorateurs, parce que c'est pas la peine d'envoyer, parce que je vous ai dit que la terre elle était bonne. On revoit que que Yoshua, 40 ans après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé qui? Il a envoyé Pinchas et Caleb, ce qui veut dire qu'il y a un problème. Encore autre chose, Moshe Rabbeinu, avant de conquérir, pendant les 40 ans, ils ont conquis la ville de Yazer. Qui a envoyé des explorateurs pour vérifier comment était cette ville-là? Moshe Rabbeinu lui-même, il a envoyé. Donc là, il y a déjà un petit problème. Est-ce que le fait d'envoyer des explorateurs, c'est interdit, oui ou non? Il fallait le faire, oui ou non? Alors regardez, ça c'est la première chose qu'il faut essayer de comprendre. Si c'est interdit d'envoyer des explorateurs, pourquoi Yoshua il a envoyé? Si c'est permis d'envoyer, pourquoi Kadosh Baruch Hu ici quoi? Il n'est pas content. Première chose. Deuxièmement, suivez-moi. Après que les Meraglim, on voit que ils sont partis. Combien de personnes ont été envoyées? 12 personnes. Rabotaille, on avait déjà dit une fois ça. Jamais, quand on envoie des espions, on envoie 12 personnes. Quand on envoie des espions, on envoie 2, 3. Surtout, on n'envoie pas des gens connus. On envoie des anonymes. Or, ils ont envoyé qui là? Les chefs de tribu. Les Nessi'im, ils ont été envoyés. Là, on a l'impression que c'est pas... On a l'impression... C'est une délégation. C'est une délégation. Là, on a l'impression que c'est une colonie de vacances. C'est pas... On n'est pas du tout dans... C'est officiel. Mais oui, apparemment, il y a un truc, c'est pas possible. Donc, si tu me dis qu'il y a un problème au niveau d'envoyer des espions, je te dis que Yoshua a envoyé aussi. Et premièrement, et deuxièmement, est-ce que même ces 12 personnes étaient des espions? Parce que si c'est des espions, on n'envoie pas 12 personnes. Il y a un deuxième problème. Et on continue. D'après le Targum Yonatan Ben Uziel, dans la paracha, il dit que non, ils n'ont pas été envoyés pour explorer. Ils ont été envoyés pour conquérir la terre, pour acquérir, pardon, pas pour conquérir, pour faire l'acquisition de la terre. Comment est-ce qu'on fait l'acquisition de la terre? En marchant dessus. Si vous voulez acquérir un terrain d'après la Torah, il faut faire quoi? Il faut marcher dessus. Donc chaque Nassi a marché sur la partie qui va un jour lui revenir. C'est ce qu'il dit Yonatan Ben Uziel. Donc Yonatan Ben Uziel ne parle même pas d'exploration. Ils sont partis pour eux, chacun pour prendre une partie de la terre. S'approprier. S'approprier une partie de la terre. C'est le même Nathan qui a enterré là-bas. Comment? Au nord d'Israël, c'est le même qui a enterré au nord d'Israël. Qui? Nathan Ben Uziel. Oui, c'est lui. C'est Rabbi Yonatan Ben Uziel. Bien sûr. Il a écrit Targum Yonatan Ben Uziel. C'est lui, bien sûr. Le Ramban, il vient et il dit, messieurs, il n'y avait aucun problème d'envoyer des explorateurs. Mais bien sûr qu'il fallait envoyer des explorateurs. Pourquoi? Il dit parce qu'on a une loi dans la Torah qu'on n'a pas le droit d'être sommaire sur le NES. De dire il y a un miracle, il y aura des miracles. Non, il faut essayer de fonctionner selon quoi? La nature humaine. Et la nature humaine, c'est que quand on va rentrer dans un pays, on doit savoir comment il est le pays, est-ce qu'il est fortifié ou il n'est pas fortifié, etc. C'est normal qu'ils sont rentrés. Alors d'après le Rambam, quel est le problème? Quel est le problème? Qu'est-ce qu'on veut à ces gens-là? Le rapport, c'est ça. Donc, encore une fois, David, ils ont bien fait d'y aller, te dit le Rambam? Oui, ils ont bien fait d'y aller. C'est le retour, le problème. C'est l'intention de C'est le départ. retour, le problème. L'intention de départ. Il y avait, c'est vrai, non mais, l'intention du départ, si elle ne restait que qu'une intention, c'est pas un problème. Le problème, il est où là maintenant? Il te dit le Ramban. Le Ramban, il te dit, parce qu'ils ont dit Ephes. Ephes. Qu'est-ce que ça veut dire ce mot de Ephes? Il dit le Ramban. Le mot Ephes, ça veut dire que c'était un mot qui était interdit de dire. Et le mot Ephes veut dire il n'y a pas de chance. On n'a aucune chance, il dit le Ramban. Ça, ils n'auraient pas dû le dire. J'explique. Le Ramban dit une chose. On a envoyé Simon des Meraglim, pourquoi? Pour venir et nous donner un compte-rendu de ce qu'ils ont vu. On n'a pas envoyé des explorateurs pour venir et nous donner des conclusions. Une analyse. On n'a jamais demandé à des espions de donner une analyse. On demande à des espions de faire quoi, Simon? D'aller et de dire exactement ce qu'ils ont vu. Après, le cabinet ministériel, lui, il se met avec les généraux et avec tout. Et là, ils vont dire, d'après le rapport que nous avons reçu des espions, est-ce qu'on a une chance ou on n'a pas de chance? Mais on ne leur a jamais demandé de donner une interprétation. Et regardez quelle interprétation ils donnent. Ils sont revenus et ils ont dit, il n'y a aucune chance de rentrer en Israël. Ça, on ne leur avait pas demandé de le faire, il dit le Rambam. Interdiction totale, ça veut dire quoi? Ils ont outrepassé.
Ils ont outrepassé la mission qui leur a été donnée. Et ça, c'est très grave. Et on va le voir d'ailleurs. Effectivement, tu dis le Ramban, ils ont été envoyés pour explorer. Ils auraient dû venir et donner simplement ce qu'ils ont vu. Les données. Les données. Il y avait des géants, ils n'ont pas menti. Il y avait des fruits monstrueux, ils n'ont pas menti. Il y avait des villes fortifiées, ils n'ont pas menti. Jusque-là, tout est bien. Le seul problème, c'est de venir et de donner une conclusion, de faire une synthèse soi-même et de donner cette conclusion. Ça, c'était interdit pour eux. On dit en hébreu, en sikouy. On n'a pas du tout de chance comment le faire. C'est fini, il n'y a rien à faire. Ça, c'est un problème. La Gemara dans Masechet Sota, Daf Lamed He, ramène là-bas la Gemara. Regardez qu'est-ce qu'elle dit la Gemara, parce que c'est quand même terrible. Ils ne se sont pas arrêtés à ça. Regardez qu'est-ce qu'elle dit la Gemara dans Masechet Sota. Elle dit la Gemara, elle dit la chose suivante. Amar Rabbi Chanina. Ils ont dit quoi? Beotasharak, ils ont dit, les Meraglim, ils ont dit, Ki Razaku Mimenu, Atikri Mimenu, Ela, Atikri Mimenu, Ela Mimenu. Ils ont dit, il est plus fort. C'est pas que, ils sont plus forts que nous. Ils sont plus forts que lui. Ça, c'est la première chose que ramène l'Agmara. Deuxièmement, il continue et l'Agmara, il explique, Ki Viachol, ça veut dire quoi? Même si Dieu veut faire sortir quelque chose de ce pays, il ne peut pas le faire sortir. Impossible. On est déjà dans une phase assez grave. Amarabichi Abaraba, il a dit Rabichi Abaraba. Mais là, ils ont pris des pierres et ils les ont lancées vers le haut. Il dit le Ben Yehoyada, ça veut dire quoi? Ils ont pris des pierres et ils les ont lancées vers le haut, ça veut dire quoi? Ils ont hein? C'est la fatalité. Hein? C'est la fatalité. Ils ont dit à Kadosh Baruch Hu, toi, pourquoi tu nous as fait sortir d'Égypte? La finalité, c'est quoi? C'est qu'on puisse construire quoi? Comme on dit dans la Haggadah, de construire le Beth Amikdash. C'est la finalité. Tiens, prends tes pierres, on ne pourra pas rentrer en Israël. Construis-toi toi-même le Beth Amikdash. Là, c'est quand même terrible. Il y a un autre pirouge qui dit qu'ils ont voulu dire comme ça. Regarde comment c'est dur de lancer une pierre. Pour que quelqu'un puisse monter de degrés dans la Torah et dans les mitzvot, combien c'est dur, combien c'est facile de tomber. Nous, on est bien, on est encore en sécurité dans le désert. Il faudrait peut-être mieux qu'on reste ici. Ça aussi. Ils interprètent, ils rentrent dans les marchavot d'Akadosh Baruch Hu, et ils font les comptes. C'est ce que la Gemara, dans ma Sechet Sota, Daf Lamed He, El Ramen. Je continue. Ce qu'ils ont vu, c'est vrai ou non, Simon? Ils ont vu des géants, oui ou non? Bien sûr. Eh bien, le Midrash, il dit que, quand on dit qu'il y avait parmi les géants qui s'appelait Talmaï, Talmaï vient du mot en hébreu Telem. Chaque pas qu'il faisait, il y avait des monticules de terre qui sortaient de la terre, tellement qu'il était monstrueux. Ça, c'est la première chose que le Midrash y ramène. Deuxième chose que le Midrash y ramène. La fille d'un géant, dit le Midrash, elle a mangé un jour, elle a coupé une grenade, elle a mangé une demi-grenade. Eux, ils sont arrivés, elle avait jeté la demi-grenade. La grandeur de la demi-grenade, c'était comme une hutte. Ils sont rentrés à l'intérieur pour se cacher, s'abriter du soleil. Elle est revenue ramasser ce morceau de grenade. Elle les a ramassés avec eux à l'intérieur et elle les a jetés. Mais effectivement, ils ont dit on était à leurs yeux comme des sauterelles. Mais voilà qu'on était comme des sauterelles. Papa shoot. Ils ont vu des choses qui étaient vraiment... Oui, Vadaï, ça fait peur, c'est pas ça. Mais Vadaï, ça fait... Ils ont pris à 8 personnes, ils ont levé une grappe de raisin. Le Midrash dit que ça a servi, avec le vin qu'ils ont fait de cette grappe de raisin, qui était tellement monstrueuse, ça a servi à faire les libations dans le Mishkan pendant 40 ans. Une grappe de raisin. On parle ici, Bémet, quelle était la bracha qu'il y avait dans ce pays d'Israël? C'est extraordinaire. Si on comprend pas, si on interprète, une fois qu'ils ont reçu la Torah au Har Sinaï, Oui. ils étaient tout de suite prêts d'entrer. Mais Vadaï, il devait rentrer tout de suite en Israël. Mais Vadaï, on va arriver à ça. La mission, ça a été 40 ans. Donc hop, ils ont fait un chemin détourné. Le Vaudor. Comme ça, et hop, ils ont mis 40 ans pour y arriver. Ouais, on va voir qu'est-ce qui s'est passé de ça. C'est trop fort. Mais tout le monde aurait fait pareil. Tout le monde aurait fait pareil. Je suis mis à rigueur avec... Tu vois des géants, j'ai pas derrière. Le Midrash Rabbah, dans la paracha de cette semaine, et la Gemara, elle dit aussi la même chose. Akadosh Baruch Hu, il leur a dit, Bachitem Priya Shel Chinam, vous allez pleurer le soir de Tisha B'Av, tous les béné Israël ensemble, des pleurs gratuits
pour rien, je vous fixerai ce temps-là, qui sera à partir de ce moment-là, des rial et d'orot, des pleurs pour toutes les générations. Et c'est pour cela que les deux Bate Mikdashot ont été décidés, qui seront détruits quand? Le jour de Tisha B'Av. Le Midrash Tanchuma, il dit encore une chose, que à quel moment ça a été décidé que les galoutes arriveront, qu'on partira en galoute le jour de Tisha B'Av, le jour aussi qu'ils ont pleuré. Mieux que ça, le Midrash dans Echa. Echa, c'est ce que nous lisons le jour de Tisha B'Av. Il dit le Midrash que le jour de leur mort était une fois dans l'année. C'était monstrueux, Rabotai. La première année, 600 000 personnes ont creusé leur tombe le soir du Tisha B'Av. Ils ont dit au revoir à leur famille, ils ont fait leur testament, ils ont embrassé leurs femmes et leurs enfants, ils ont dû pleurer, ils sont rentrés dans les tombes. Et au petit matin, 15 000 sont restés morts et tout le reste se sont levés. Et chaque année, il y avait 15 000. Le soir de Tisha B'Av, c'est dur. Nous, on sort ça parce que c'est parce qu'on l'a ça dans notre génétique. Ce qui s'est passé ce soir de Tisha B'Av. Par contre, je fais une parenthèse. Les 15 000 derniers, eux, ils sont rentrés, et voilà que le matin de Tisha B'Av, ils se sont levés. Alors ils ont dit, peut-être que c'est pas le 9 Av, on va encore rentrer. Donc ils rentraient tous les soirs. Et le 15 Av, quand ils ont vu la lune complètement, ils ont compris que ils ont été épargnés. C'est pour cela que ça a été fixé que le 15 Av est un jour de fête, un jour de joie, parce qu'ils sont restés. Après, il faut essayer de comprendre pourquoi ces 15 000 ont été épargnés. Ça, c'est encore un autre sujet. Oui. Juste une question, moi. Ces Meraglim qui sont partis en Israël, ils ont vu les 10 plaies d'Égypte, ils ont vu les miracles d'Akadosh Baruch Hu. Alors comment ils peuvent avoir peur de géants ou des choses comme ça? On va essayer de comprendre. C'est vérité, c'est vérité. C'est ça qu'il faut essayer de comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé ici, Bémet? Qu'est-ce qui s'est passé avec ces miracles? On va voir.